Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette immersion sur les pèlerinages à Lourdes vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous seriez tenté par un menu du jour? Très bien. Parfait. Le film du jour est Il était une fois en Anatolie de Nuri Bilge Ceylan. Un film turc sorti en 2011 et lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes 2011. Le film suit un groupe de policiers à la recherche d'un cadavre enterré au cœur des steppes d'Anatolie. Au cours de ce voyage, les événements qui ont mené à ce crime vont se dévoiler petit à petit et ce voyage va permettre aux protagonistes de faire une introspection sur eux-mêmes et sur l'être humain en général. Ce film signe un tournant dans la carrière du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan. C'est à partir de ce film-là qu'il va se lancer dans la réalisation de films longs. Et c'est avec ce film qu'il commence à atteindre un pic dans sa carrière en recevant le Grand Prix au Festival de Cannes 2011. Il continuera cette ascension jusqu'à obtenir la Palme d'Or en 2015 avec son film Winter Sleep. D'ailleurs, le réalisateur s'est toujours défendu sur la longueur de ses films, en expliquant vouloir sortir des standards de durée de film imposés par l'industrie. Il revendique sa liberté de faire des films longs, comme un écrivain qui peut écrire le nombre de pages qu'il souhaite. La difficulté de l'équipe de tournage est que la majeure partie du film a été tournée de nuit et en voiture, ce qui a été une difficulté logistique. Le film mêle deux thèmes que l'on peut retrouver dans la littérature russe, la tragédie et le grotesque. Cela s'explique par une situation dramatique suivie d'une touche d'humour macabre. Le film est une véritable introspection de l'être humain et de la condition humaine, et des choix de vie qui s'imposent à une personne qui peut le conduire à telle ou telle situation. Il y a beaucoup de scènes dans le film où les personnages parlent des mauvais choix de leur vie, qui les ont menés dans cette situation à chercher un cadavre en pleine nuit dans de vieilles voitures serrées les uns contre les autres dans la campagne perdue turque. Le film a deux parties, une qui se passe en pleine nuit dans la campagne lors de la recherche du cadavre et l'autre de jour en pleine ville. Le contraste entre les personnes de jour et de nuit sont différentes de nuit. Les personnages sont tristes, en colère, fatigués et abîmés par la vie. Lors des scènes d'introspection, on perçoit en eux une envie de changement, de changer de vie et de tout recommencer à zéro. Mais toutes ces promesses sont balayées par l'arrivée du jour. Et que toute cette introspection n'a servi à rien, que la vie est ainsi faite, et qu'elle restera comme ça. Le réalisateur explique que son intention était que, à la fin du film, le spectateur n'en sache pas plus que les protagonistes eux-mêmes. Le film renvoie à une vision défaitiste de la vie. On suit des personnages perdus et malheureux dans leur vie, en train de chercher un cadavre issu d'un fait divers miteux, et tous habitent dans une ville de campagne esthétiquement pas belle, où il ne se passe pas grand-chose. Et également dans l'action des personnages où rien ne se passe comme prévu, ils sont obligés de trouver d'autres moyens d'arriver à leur fin, en employant des moyens de dernier recours. Nuri Bilge Ceylan nous montre son amour pour la campagne turque, un amour qu'on retrouvera dans tous ses films jusqu'à dernièrement Les Herbes Sèches, sorti en 2023. Il ne souhaite pas rendre cette campagne et ces villages beaux esthétiquement, mais plutôt de les montrer comme ils sont. Et c'est à nous, spectateurs, de prendre la décision si cela nous attire ou pas. Le film dure 2h30 mais devait durer 3h30 à la base. La partie en ville devait durer plus longtemps et se focaliser sur les villageois à l'annonce du meurtre. Mais le réalisateur a préféré se focaliser sur le récit principal. Pour terminer, ce film dépeint une société sans femmes, celle-ci étant majoritairement absente du film, et certains personnages ayant eu des soucis avec leurs femmes à cause de comportements toxiques envers elles. Il dresse le portrait d'une société qui écrase et méprise le genre féminin. Voilà, c'est sur cette critique de la société patriarcale turque que je vous laisse découvrir ce film qui nous plonge au cœur des steppes d'Anatolie et de la campagne turque. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.